Salut à tous, peut-être que tu as fait la première et la deuxième partie, sinon bienvenue et n'hésite pas à regarder les deux autres. Là c'était la descente du glacier des Deux Alpes. Donc on a passé le long plat et maintenant on va descendre, on en a pour 5-6 minutes, ça dépend si je parle beaucoup, et pour arriver en bas. Je vous montre. Donc là on arrive en haut des œufs bleus, des œufs blancs. Ouais, ils sont vraiment pas bleus, hein. Faites bien attention parce qu'il y a quand même pas mal de croisements ici. C'est bien sympa. Après je vais vous donner un conseil technique pour un peu pour tous les niveaux finalement. Tout ce que je vous explique, c'est valable quand même pour tous les niveaux. Souvent j'ai dans les commentaires des experts qui me disent ouais moi je sais faire le chasse-neige, ça m'intéresse pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de se redresser sur le pied extérieur. Et le chasse-neige, le stem amont, ça va vous aider justement à avoir cet appui rapide pour le déclenchement, pour être bien après dans la conduite du virage. Donc regardez cette piste, je pense qu'à la caméra on voit quand même qu'il y a un grand dévers. Et c'est hyper intéressant, mais vraiment pour tous les niveaux. Là, attendez, on va tourner la cam. Ici, là, c'est très intéressant. Vous allez apprendre à vous relever, comme je disais, sur le pied extérieur. Donc, j'ai bien expliqué dans les anciennes vidéos. Et ensuite, vous relevez en regardant le bas. Et après, vous allez chercher soit à déraper, si vous avez un niveau supérieur. Vous allez chercher à couper la neige. Évidemment, ça a l'air facile. Mais sur les pistes difficiles, on arrive toujours à aller vite, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas la vitesse qui donne une idée du niveau. C'est plutôt la conduite du virage qui donne une bonne idée. Si vous arrivez bien à remonter la piste, à aller exactement au centimètre près où vous voulez, là ça devient intéressant, là ça devient du ski. Surtout qu'à très basse vitesse, c'est difficile d'être en équilibre sur l'écart. Donc franchement, entraînez-vous sur les pistes bleues, c'est très intéressant. Donc là, la piste noire est fermée. Donc on va passer, on va voir où c'est qu'on va passer. Allez, c'est parti. On va suivre le petit, regardez, c'est hyper intéressant. Il est toujours sur ses quarts intérieurs. Parce qu'il fait soit le chasse-neige et après il essaye un peu de couper. Et en fait, un petit comme ça, il va falloir lui dire serre tes pieds, serre tes pieds. Et c'est pareil pour les adultes, hein. On cherche la stabilité. Mais si on a les pieds écartés, ça veut dire qu'on a le centre de gravité au milieu des pieds. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut avoir. Il faut avoir le centre, le poids sur un pied ou sur l'autre. C'est toujours comme ça. Entre les skis, c'est pas intéressant. Allez, on va passer par là, ça va être plus intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? La petite, c'est bien, hein, c'est bien ce qu'elle fait. Allez, regardez, je vous montre un peu la vue. Et ben nous, on va passer par là, par le bord de piste. Alors, si la piste, elle est fermée, faut pas y aller, hein, il faut faire du bord de piste. Donc là, on va aller chercher les petites bosses, s'il y en a. Bah comment ça se fait ? Ça j'arrive pas à comprendre. Tout à l'heure c'était fermé, ils sont passés. Bon, bah tant mieux pour eux, hein. Ils sont peut-être ouverts. Là c'est les petits sapins qui permettent de protéger les Deux Alpes en cas d'avalanche. Sinon la neige elle est vraiment pas stabilisée. Allez hop, ah. Bon bah là, petite piste, ça a bien gelé. Comme toujours, je vous conseille d'aller sur le bord de piste et ça sera beaucoup plus facilitant pour faire de la godille, pour faire pas mal de choses. Si jamais vous êtes vraiment impressionné et que vous êtes bloqué, l'idéal c'est de faire des grandes traversées, un peu comme il fait. Sauf que lui, il a la jambe qui est un peu folle, là, qui saute. Si vous avez la jambe un peu folle en bas, ça veut dire que vous êtes
vous avez la jambe raide. Et si vous avez la jambe raide, c'est que vous n'avez pas le poids sur cette jambe. D'accord, ça c'est vraiment un défaut qu'on voit régulièrement. Il faut bien avoir son poids sur la jambe du bas et avoir une bonne flexion de cheville. Allez, c'est parti. Faut pas hésiter à, si on voit que la piste elle est trop pénible, à aller voir un peu sur les bords de piste. Or ça peut être intéressant de skier dans les bosses. Skier dans les bosses, ça a deux avantages. Skier dans les bosses, ça va vous permettre surtout d'anticiper, de chercher votre trajectoire. Là, ça vous oblige à regarder loin devant. Ça va vous obliger aussi à avoir un mouvement vraiment important de suspension avec les jambes, les chevilles, voire au dernier recours le haut du corps, mais ça sera surtout un travail d'amortisseur avec les jambes. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Par contre là il faut vraiment des bâtons parce que sinon vous ne serez pas stable. Voilà, et ben moi je vais passer par là. Hop. Je pense que ça va trop bouger à la caméra, donc j'ai changé. Allez, c'est reparti. Donc vous avez vu les trois parties. Vous avez vu pratiquement toutes les étapes du glacier jusqu'au bas. Là on sent la neige, elle commence à se transformer. Voilà, c'était une petite vidéo plutôt dans le sens visite et j'ai essayé un petit peu quand je pouvais vous donner les meilleurs conseils, tout simplement en fait comme j'aurais pu faire avec des clients. Je vous remercie, à bientôt, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment important pour moi. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.